Pour le moment, beaucoup de mal, puisque nous avons encore des économies sur le médicament et qui vont porter sur l'officine. Heureusement qu'on a signé la convention et changé le mode de rémunération. Mais comme ce mode de rémunération ne s'appliquera que dans les années futures, on va avoir encore une année très 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 difficile. On parle beaucoup d'innovation et malheureusement on oublie celui qui est le médecin incontournable de la pertinence, de la qualité des prises en charge, qui est le médecin spécialiste aujourd'hui. Quand on veut changer de logiciel, il ne faut pas oublier certains acteurs qui sont indispensables et incontournables dans la prise en charge des patients aujourd'hui. On a besoin de comprendre comment vont s'articuler les nouvelles tendances de la médecine dans le plan. C'est vrai que la télémédecine, c'est probablement un moyen très important pour les nouvelles zones un peu difficiles d'accès pour les médecins. PLFSS baisse de prix. Et derrière, c'est une grande interrogation. Il comporte quelques éléments qui pourraient faire penser qu'on va vers de l'innovation, qu'on va avoir enfin les moyens de restructurer les soins de ville en particulier, mais pas que, autour de la performance et de ce fonds d'innovation. Mais malheureusement, on sent que ça manque de souffle, ça manque de moyens pour aller beaucoup plus loin sur l'innovation, qu'elle soit organisationnelle, qu'elle soit structurelle, en particulier sur le développement de la télémédecine. 30 millions sur 200 milliards pour le fonds innovation, c'est vraiment très très peu. Il y a des bons éléments et puis il y en a des moins bons, donc on espère que les moins bons vont disparaître et que les bons vont rester. On a regardé le PLFSS, les différentes mesures, et on voit qu'il y a une fois de plus une mesure prévue sur la radiologie. Il n'y a pas de montant, il n'y a pas d'indication de la nature de la mesure. On aimerait en savoir plus. Alors, la crainte, c'est qu'on reproduise le schéma des années précédentes, c'est-à-dire des ponctions régulières, continues, qui conduisent à des fermetures de cabinets et petit à petit à créer des aires d'imagerie. L'espoir, c'est qu'il y ait un autre mode de régulation qui corresponde à ce que le président avait annoncé, c'est-à-dire un Ondam sur 5 ans, avec la possibilité de faire des plans sur plusieurs années et non pas des plans pluriannuels qui en fait sont des plans annuels mis bout à bout les uns derrière les autres et qui amènent systématiquement à des économies par le biais de baisses tarifaires. Moi j'ai beaucoup l'habitude de suivre plutôt les débats parlementaires et tout ce qui tourne autour, que le texte de base qui est souvent simplement la trame sur lequel il y a des points fixes, mais il y a aussi des points qui sont justement des points qui vont enrichir la concertation. Je travaille dans une maladie chronique et la T2A, je crois que vraiment c'est devenu une aberration totale. Voilà, bon. Et ce qui m'étonne, c'est que nos amis britanniques, eux, ils ont découvert la solution et ils ont mis en place des solutions qui sont toutes en budget global dans les maladies chroniques, quand il y a des registres, quand il y a des choses comme ça. Et je trouve que c'est très intelligent. Nous sommes en train d'essayer de faire changer, puisque les expérimentations ont oublié l'officine dans l'article 35, et il faut absolument que l'officine participe à tout ce sujet des parcours de soins. Il faut arriver à avoir beaucoup plus de moyens pour mieux organiser les soins de proximité, médecine générale et médecine spécialisée de proximité, et éviter les recours très coûteux à l'hôpital. Il faut savoir si un jour la télémédecine ou tout ce qui va pouvoir créer les conditions d'une simplification de la relation avec le patient et d'une utilité pour le patient, est-ce que ça existe dans le PLFSS ou pas ? Je crains que non. On a observé quand même qu'il y a une évolution dans le PLFSS qui ne concerne pas le monde libéral pour le moment, c'est qu'il y a un des articles qui prévoit que les établissements qui réalisent des économies pourront avoir un retour sur ces économies par le biais d'un fonds régional. On espère que ce principe va être aussi adopté dans le monde libéral.